Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour des vidéos que je fais pas souvent parce que c'est tellement long à faire, enfin, pour pouvoir tourner ce genre de vidéo, mais on se retrouve pour une vidéo du coup revue d'une toile de broderie. Voilà. Donc ceci c'est une toile que j'avais achetée chez VIP Cross Stitch. Je ne sais plus quand, j'avais fait un gros craquage suite à une vidéo de Céline, hein, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Coucou Céline, si tu passes par là. Quand elle avait présenté cette collection, j'avais très envie voilà, de l'avoir aussi. Et je m'étais lancée au mois de janvier dans cette toile. Donc ça, c'est la toile du mois de janvier, hein. Je vous rappelle la collection. C'est une collection de 12 fenêtres, comme ça, où en fait, à chaque fois, il y a un petit animal derrière la fenêtre. Et ben, on est, suivant les saisons, avec de la neige, il y a soit du soleil. Enfin, l'automne, on a des petites feuilles, des champignons. Donc voilà, c'est vraiment suivant la saison, enfin, suivant le mois, chaque fenêtre change. Donc celle-ci, c'était la fenêtre du mois de janvier que j'ai commencé mi-janvier et que j'ai terminé là il y a peut-être quoi 2 semaines, donc début avril. Mais par contre je m'étais arrêtée un sacré moment en fait. J'ai beaucoup travaillé dessus, après je l'ai un petit peu délaissé et je l'ai repris pour la finir. Donc voilà, je suis fière, hein. Quand on arrive au bout d'une toile, on est quand même très content, et surtout que cette toile, bah, elle rend quand même super bien. Donc pour rappel, on va déjà faire le petit rappel, c'est un kit. Donc Joy Sunday, ou type Joy Sunday, parce que c'est pas écrit dessus. On voit bien ici que c'est le mois de janvier, donc c'est la toile du mois de janvier, c'est du 14 CT brodé avec 2 brins, et ça fait 20 par 27 cm. Donc 20 par 27, c'est la taille de la toile et pas la taille de la broderie. Je m'étais dit, oh, bah, c'est un projet qui va aller vite, hein, je vous montre par rapport à ma main. Mais cela dit, c'est quand même, enfin là on a tout du full stitch à faire, donc ça fait énormément, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et après, il y a le fameux backstitch. Et là, j'ai envie de vous dire, si vous n'aimez pas le backstitch, ne vous lancez pas dans cette collection. Il y a un backstitch de dingue. Donc peut-être la bêtise que j'ai faite, c'est de garder le backstitch pour la fin. Donc j'ai dû tout faire à la fin. J'ai commencé le backstitch en faisant, alors je vais vous montrer un petit peu, en faisant le tour du chien, ses petits yeux, le petit museau avec les moustaches, la patounette, les oreilles. Enfin déjà ça m'a pris du temps. Et après il faut faire donc tous les contours de la neige, des fenêtres, du bois. Voilà, donc là on fait tous les contours. Et je vous dis une bêtise, j'avais commencé par les étoiles. Voilà, on doit aussi faire les flocons de neige. Donc il y a 3 flocons de neige. Ensuite j'ai fait le tour du chien, et après j'ai commencé ici. J'ai fait tous les contours, hein. Je suis revenue ici. J'ai fait le cactus qui m'a pris aussi du temps. Il faut refaire chaque petit picot du cactus, chaque trait. Vous voyez, là, dans le bois, bah, faut venir faire le tour. C'est rien, mais voilà, faut venir faire le tour des 2 petits carrés blancs ici. Et après, j'ai terminé par tout ce qui était les rainures dans le bois, en fait. Donc là, pour le backstitch, en fait, on avait 3 couleurs. On avait le bleu des flocons, on avait le marron qui faisait tous les contours, et on avait le blanc qui faisait les rainures du bois. Voilà, qu'on voit sur chaque partie. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près, c'est pour que vous voyez bien le rendu, hein. Donc, je suis assez contente du rendu, hein. C'est voilà, c'est régulier, ça rend bien. On voit bien le dessin à cette taille-là, bah, rend vraiment très très bien. Donc il n'y a pas de souci. Il y a juste, j'ai modifié un petit truc sur le backstitch de cette partie. Attendez, j'essaye de vous montrer sans vous faire bouger de cette partie-là. Parce qu'en fait, je voulais vraiment que bah, chaque partie, ça soit symétrique à ça. Et sur le plan du backstitch, je crois que c'est cette forme-là qui n'est pas symétrique avec cette forme-là. Donc ça m'a un petit peu agacé. Enfin agacé. Mais du coup, moi j'ai fait pour que ça soit symétrique. Je trouvais ça plus joli pour le backstitch. Mais on voit déjà qu'au niveau des points blancs, on n'est pas tout à fait pareil là et là. Mais voilà. Alors la toute petite déception, c'est par rapport à l'image de base. Moi, je trouvais que l'image de base avait beaucoup de bleu. Alors, vous me direz, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis un petit peu casse-noisette, ou est-ce que je sais pas. Mais voilà, je vous montre l'image de près. Pour moi, ces parties ici, là, 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 cette partie-là, tout ça était vraiment très bleu. Et je trouve qu'en vrai, on se retrouve plutôt, c'est très vert. Voilà, c'est la seule petite chose. Là, je vous mets, voilà, les 2 morceaux, vous les voyez. Attendez, je vais le baisser comme ça. Mais on voit quand même, hein, la différence, je trouve, hein. Là, on est vraiment sur du vert. Et ici, on est quand même plutôt sur du bleu. Donc voilà, au niveau de la couleur, il n'y a que ça qui m'a un petit peu chafouiné. Après, on est plus soutenu au niveau des couleurs ici, ce que je trouve plus beau, hein, parce que ça rend très bien. Mais voilà, on voit que le pot, il est plus foncé que sur le modèle. Le
le cactus, le vert en bas du cactus, c'est plus foncé que sur ce modèle ici. Mais voilà, après moi je trouve que le rendu est très bien, sauf que je m'attendais vraiment, ces parties ici là, à avoir beaucoup de bleu. Et on se retrouve quand même avec du vert. Voilà, mais finalement c'est un projet, enfin voilà, que j'ai adoré faire. Et voilà, donc du coup, bah, c'est utopique de se dire qu'on va en faire une par mois, enfin surtout quand on a plusieurs projets. Après, je me dis, si on n'a qu'un projet et qu'on brode beaucoup, je pense que c'est faisable. Après, voilà, moi je vais faire la prochaine que je vais prendre, je pense que ça sera le mois d'avril, parce que le mois d'avril, c'est une de mes préférées. Donc je vais peut-être commencer le mois d'avril. Je vous remontre juste pour info si vous n'avez pas vu l'unboxing. Donc on a un patron qui est très très clair, hein, avec des symboles, enfin sans aucun souci. S'il y a besoin, et encore j'ai pas eu besoin, je me suis juste du coup enfin pris le patron pour pouvoir faire le backstitch, puisque le backstitch il y en a partout. Alors tout ce qui est parti tour du chien, flocon, c'était difficile parce que voilà, faut être précis. Alors après j'ai envie de dire, là dans les rainures par exemple, j'ai essayé de suivre au maximum le patron. Si des fois je me suis trompée et puis que j'ai raccourci la rainure d'un point, finalement, je dénature pas le dessin. Donc voilà, il y a beaucoup de backstitch, mais il y a des choses qui laissent à peine, enfin vraiment à peine plus de liberté. Et c'est vraiment, c'est parti ici rainure. Donc c'est pas le plus gros du backstitch, hein, parce que le backstitch, il y en a énormément. Je vais vous montrer ce qu'il me reste comme fil, puisqu'il me reste, moi je trouve, beaucoup de fils. Il me reste absolument tous les coloris. Voilà, donc c'était sur une cartonnette, les nouvelles versions de chez de chez VIP Cross Stitch, non, pas du tout, de chez Joyce and Day, où on a ici le numéro qu'on va retrouver sur notre légende, la couleur de la DMC et le besoin. Ça veut dire que j'ai besoin par exemple d'un demi-fil, 0,5 fil. Vous voyez, du coup, il m'avait mis 2 fils, donc il me reste encore... Ah pardon, je suis plus dedans. Un brin pour comme ça, et plus un fil complet, quoi. Un fil de 6 brins ici. Donc vraiment, vous voyez, il me reste de toutes les couleurs. J'ai pas été en galère du tout, hein. J'ai eu peur à un petit moment, c'était pour le blanc. Je sais pas pourquoi. Oui, il y a une couleur où je me suis dit, oui, oui, est-ce que ça va le faire? Mais en fait, carrément, quoi. Voilà, je vous montre le reste, hein. Vous voyez, là, il me reste un fil entier, pas entamé. Là, il me reste encore beaucoup de vert. Vous voyez, hein, on n'est pas du tout sur du bleu, hein, pour ça, c'est ce qui représentait un peu le foncé dans le... Ici. Voilà, c'est ça. Et voilà les autres couleurs. Donc, vraiment aucun problème. Là, pour ranger mes fils, alors la broderie, ça avance tellement pas vite que moi, je me prends pas la tête. Si c'est une cartonnette comme ça, c'est tant mieux. Il y a déjà les DMC dessus. Je range ma petite cartonnette de fils et ça me fait des, voilà, des restes de fils. Soit si c'est une cartonnette qui n'est pas numérotée, soit je viens couper la légende qui est sur le patron. Et je viens la coller au dos de la cartonnette, soit au-dessus de chaque case, enfin là où il n'y a rien, hein, par exemple à l'arrière, bah, je viendrai écrire le numéro de la DMC. Et voilà, et ça serait parfait. Donc voilà, bah, elle est déjà passée au lavage, hein, cette toile. J'adore quand on la met dans l'eau, là, qu'on voit que ça dégorge. En plus, je crois que tout le bleu clair, comme ça, ce bleu-là qui est très clair, il était violet en dessous. Et du coup, quand j'ai lavé au début, oh, ça ressortait tout violet, ça fait toujours un peu peur. On se dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Et finalement, une fois qu'elle a bien trempé, et encore bien trempé, je crois qu'elle a dû tremper 1 heure. Puis après, j'ai re-rincé. Enfin, en 1 heure, j'ai changé 2 fois l'eau. Et après, je l'ai remis voilà, dans de l'eau propre une dernière fois, mais finalement, elle était déjà finie, mais c'est par acquis de conscience, je l'ai laissé retremper 1 heure. Donc voilà pour cette petite toile. Bah, écoutez, j'ai pas besoin de vous en parler plus longtemps et je vous montrerai pas forcément l'arrière parce que je suis pas la reine du... Voilà, je suis pas la reine de l'arrière de broderie, hein, pourtant je m'applique. On voit qu'il y a des endroits, quand c'est bloc, voilà, c'est quand même plutôt régulier, mais après, bah, je viens coincer mes fils. De temps en temps, je tire mon fil. Voilà, par exemple, il y en a un qui est tiré... Est-ce que c'est un fil tiré? Non, c'est même pas un fil tiré, ça. De temps en temps, je tire un fil. Puis bon, il y a beaucoup le backstitch, hein, qui fait le bazar dans mon, dans mon dos de broderie. Mais bon, écoutez, de toute façon, elle n'est pas faite pour être regardée sur le dos. Elle est faite pour être regardée comme ça. Et vraiment, eh ben, j'en suis hyper contente. Et juste un dernier mot. En fait, les couleurs, vous les voyez plus foncées que moi. Ce bleu-là n'est pas aussi foncé en vrai. Mais bref. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà craqué sur cette collection? Est-ce que vous avez déjà réalisé un mois? Enfin, voilà. Si jamais vous avez envie de papoter, bah, je suis là en commentaire. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve... j'espère vous faire très bientôt une vidéo avancement broderie. Ça fait longtemps que j'en ai... Très longtemps que j'en ai pas fait. Donc autant vous dire que je sais même plus trop où j'en suis depuis la dernière fois. Mais en tout cas, voilà, j'ai des choses à vous montrer, même si j'arrive plus à me tenir à mon planning de rotation.
Là, c'est vraiment au feeling. J'ai envie de broder telle toile, je prends telle toile. J'ai plus trop de programme, 4 jours sur telle toile, voilà. Donc bref. Et eh ben, je pense que je vais attaquer le mois d'avril de celle-ci bientôt, de cette collection. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Ciao!